Parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors on dit que les Français travaillent pas assez. Et que même les Français, ils cherchent à travailler le moins possible. Alors, encore une calomnie donnée par les gens qui veulent attenter à la morale de la nation. C'est plus compliqué que ça. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose de pas faire. Oui, Julien Clerc, oui, mais alors si travailler c'est trop dur et voler, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on fait? On demande des arrêts de travail. On demande à son médecin ou à un médecin des arrêts de travail. Et puis voilà, on se repose, on reste à la maison, c'est parce qu'on est malade, et parce que ça ne va pas, etc. Et dans l'immense majorité des cas, ça se passe comme ça. Et puis dans d'autres cas, alors on ne sait pas. Par exemple, on a tous vu sur les réseaux sociaux, en tout cas beaucoup d'entre nous, une charmante jeune femme en tenue ski sur la neige, jolie. Je ne sais pas si elle est influenceuse ou pas. Elle est là, elle est en train dans un ciel magnifique et sur une pente neigeuse. Et voici ce qu'elle nous dit. Alors qu'elle est en arrêt maladie, elle se filme tout sourire au ski. Les amis, regardez-moi, je suis en arrêt maladie et je suis en train de kiffer ma vie. Qui va faire quoi? La CPAM, le contrôle du travail, venez me chercher, je m'en fous. Wouhou, je suis libre, c'est la fête. Ma RH Stéphanie et mes collègues de travail, j'espère que vous allez tous frapper votre tête au mur quand vous allez me voir aussi heureuse. Donc vous ne connaissez pas mon histoire, peut-être que je suis en burn-out, peut-être que je vous mens tout simplement et que c'était juste de l'humour. En tout cas, jusqu'à présent, la CPAM ne m'a pas contacté. En France, il est interdit de partir en vacances en étant en arrêt maladie sans un accord de son médecin traitant. Et pour éviter les fraudes, des contrôles à l'improviste peuvent être faits au domicile des salariés. Alors voilà, est-ce qu'on peut quitter effectivement le domicile ou pas? Est-ce qu'il faut attendre le contrôle? Alors, on ne sait pas si elle raconte des blagues ou si elle dit vrai. En tout cas, la question est posée. Et sur ces mêmes réseaux sociaux, sur ce journalisme citoyen de plus en plus intéressant parce qu'il nous donne énormément de cas et de figures, il y a alors une jeune chef d'entreprise de PME ou TPE. Et alors, elle a vu cette séquence, donc, de cette jeune femme en train de skier et en train de se dire, la CPAM, elle peut venir me chercher. Rappelez-vous que les dernières personnes qui disaient ça, c'était Emmanuel Macron. Ils peuvent venir me chercher, qu'ils viennent me chercher. Je ne sais pas si la CPAM est allée les chercher. Et toujours est-il que voici ce que dit cette jeune chef d'entreprise. Écoutez. Être en arrêt de travail et aller skier, c'est 100% légal. Alors, RMC, ils disent que de la merde, ainsi que sur d'autres chaînes. Parce que pour en revenir à la vidéo de l'influenceuse qui était au ski et qui était fière de dire qu'elle était en arrêt de travail, en fin de compte, elle n'est pas hors la loi, hein. Ah non. Alors je vous explique pourquoi, parce que moi je suis à la tête d'une petite TPE et j'ai eu le cas il y a quelques années d'un de mes salariés qui a été en arrêt de travail pendant pratiquement 1 an. Je n'ai jamais pu savoir le motif puisqu'il y a le secret médical, mais sauf que pendant 1 an il était régulièrement vu à la salle de sport, au bord de la mer, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est justement quand j'ai vu ses vidéos Snapchat au ski. Donc à ce moment-là j'ai voulu le licencier, et alors là j'ai appris que je ne pouvais pas le licencier. Non, parce que figurez-vous que sur son arrêt de travail, les sorties étaient autorisées et on m'a expliqué que c'est pas parce qu'il est en arrêt de travail qu'il n'avait pas le droit d'aller skier. Je vous explique. Si par exemple vous êtes atteint d'une dépression nerveuse ou d'un cancer, ça vous empêche d'aller au travail, mais ça ne vous empêche pas d'aller skier parce que ce n'est pas un problème physiologique. Donc, la seule obligation que vous avez, c'est de prévenir la CPAM, donc votre sécurité sociale, pour les informer que par exemple pendant 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines, vous ne serez pas à votre domicile, mais que vous serez à tel endroit. Donc, cette influenceuse ne risque rien, c'est la loi. Voilà, et cette influenceuse ne risque rien, c'est la loi. Effectivement, si la mention sortie autorisée sans restriction d'horaire est indiquée et qu'un motif médical le justifie, alors les sorties sont libres. En revanche, si vous sortez du département, attention, vous devez informer votre caisse primaire d'assurance maladie, donc la fameuse CPAM. Alors écoutez,
C'est intéressant, c'est controversé, ça m'intéresserait, 0826 300 300, que vous nous disiez ce que vous en pensez. Alors, il ne faut pas non plus dire « Ah oui, tout ça, voilà, tout le monde triche, les arrêts de travail ». Il n'empêche que c'est un problème qui est posé, c'est un problème qui se pose. Je ne sais pas si cette influenceuse racontait n'importe quoi, parce que sur les réseaux sociaux et l'image, on voit sa tête, elle n'est pas du tout dissimulée, elle n'est pas du tout masquée. D'ailleurs, la chef d'entreprise non plus. Donc, à savoir, mais je pense que effectivement, il y aura toujours des gens qui essayeront de profiter des trous dans la raquette juridique pour s'offrir quelques petites vacances au soleil. Et puis pour les autres, effectivement, s'ils sont malades et qu'ils ont besoin de sortir, attendez, il y a aussi ça, hein. Faut pas non plus, s'il y a un cancer ou autre chose, faut pas quand même que si elles n'ont pas à être condamnées chez elles dans leur chambre, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas effectivement pour eux de vraies portes de sortie. Parce que quand la maladie est assez grave, il faut le savoir. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a rescue, est-ce qu'il y a débrouille, est-ce qu'il y a contournement? La question est posée, on vous la pose et vous la posez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront. Voilà, blanc ou noir, a chanté Michel Sardou à la suite de La Fontaine. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a eu quelque chose d'assez terrifiant quand même il y a quelques jours, à la suite effectivement d'une décision de justice, je dis justice entre guillemets en l'occurrence. Alors, voilà ce qui s'est passé. Un agent de sécurité du centre commercial Atlantis à Saint-Herblain près de Nantes a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, plus 500 € de dommages et intérêts à verser à qui? À un agresseur, Abderrahmane Hanouch, algérien sous OQTF, je rappelle, obligation de quitter le territoire français, et quand je dis obligation, ne riez pas tous à la fois. Il a été mis en examen, cet Abderrahmane Hanouch, pour viol aggravé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. En novembre 2024, il y a 2 mois, effectivement, il y avait la mère d'un jeune handicapé, un jeune homme de 25 ans, qui souffre d'un trouble mental important. Et la mère de la victime, donc la mère de ce jeune homme, l'avait accompagné aux toilettes de centre commercial Atlantique. Elle est à côté, elle attend, quelques minutes se passent, assez longtemps, elle commence à s'inquiéter, et elle va et elle ouvre la porte des toilettes, et elle voit son fils complètement dévêtu, et sur la vidéosurveillance, on la voit tenter de retenir l'agresseur parce qu'il était en train de se violer par son agresseur. Donc, elle a tenté de retenir l'agresseur, elle a hurlé effectivement, et quelques secondes auparavant, sur la vidéosurveillance, sur la caméra, on aperçoit le mis en cause retenir puis pousser la victime dans un endroit clos pour abuser d'elle. Voilà. D'ailleurs, à son arrestation, Monsieur Hanouch a reconnu la matérialité des faits et il a ajouté que la victime était incapable d'exprimer le moins consentement, handicapé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Eh bien, c'est que la mère, les hurlements de la mère ont averti les vigiles qui sont venus, qui ont arrêté cet agresseur. Mais après, eh bien, il a été condamné, un agent de sécurité, parce qu'il a fait fuiter la vidéo. C'est-à-dire que ce qui était important, c'est que tout ça se passe dans le secret le plus absolu. Cet agent de sécurité, qui était écœuré, comme on le serait tous, par ce qu'il a vu, eh bien, a rendu cette vidéo publique, donc ce qu'il y avait dans la caméra de vidéosurveillante, et il l'a fait fuiter sur les réseaux sociaux. Eh ben non, il n'aurait pas dû. Vous voyez, 6 mois de prison avec sursis et 500 € parce que vous témoignez de quelque chose. Et ça me rappelle, et vous savez, on en a suffisamment parlé, que pendant 10 ans, 15 ans, en Angleterre, il y avait cet extraordinaire réseau sur des villes et des villes de milliers de jeunes Anglaises de 11, 12 ans, 13 ans, traquées, violées,
utilisés comme esclaves sexuels ou comme prostituées ou forcés à se prostituer par des gangs de Pakistanais, eh bien, en Angleterre, on a poursuivi des gens qui avaient eu le malheur de dénoncer cela ou sur les réseaux sociaux, hein. Ils n'avaient même pas fait de manifestation, ils ont dit c'est dégueulasse. Ah non, vous êtes poursuivis. Et là, même chose. Est-ce que la France est en train de devenir l'Angleterre? Est-ce que quand quelqu'un dénonce quelque chose et dit voilà ce qui s'est passé, on a essayé de violer un handicapé comme ça dans les toilettes d'un centre commercial, eh bien c'est lui qui va être condamné? Oui, l'autre va être condamné aussi. Mais c'est quoi ça? J'allais dire, je n'aime pas cette friction imbécile. Non, on ne marche pas sur la tête. On marche sur le derrière, quand le derrière remplace la tête dans la conscience d'un certain nombre de gens. Voilà ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Et j'espère quand même qu'on va arrêter cette plaisanterie morbide. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça s'en va, ça revient, ça fait du bien, ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se revient comme Et oui, bravo à Thierry Breton, bravo à ce résistant, hein, ancien commissaire européen, ancien président d'Atos et compagnie. Non, on est tous soulagés, on avait peur qu'il quitte X, vous avez vu. Vous rappelez ses mises en demeure à Elon Musk. Si Elon Musk ne respecte pas les règlements européens, le Digital Service Act, il va lui en cuire. Bon, eh bien, en même temps, alors, il y a un employé du CNRS qui a fait une plateforme Hello, je quitte X. Eh bien, Thierry Breton était au CNRS pour une petite fête organisée pour aller Hello, je quitte X. Mais le même jour, le même Thierry Breton, donc, qui proclamait effectivement son encouragement à ceux qui quittaient X, disait quelque chose de légèrement différent sur TF1, dans la matinale de TF1. Écoutez. Vous participerez ce soir à une soirée d'un mouvement qui s'est auto-baptisé Hello Quitte X, qui est un mouvement qui appelle à quitter l'ex-Twitter. Est-ce qu'il faut quitter X? Non, alors je participe pour dire une chose très précise. Moi, je suis pour la liberté. Et donc, si jamais vous voulez choisir tel réseau ou tel autre, eh bien, il faut pouvoir le faciliter. Et pour ça, évidemment, cette association a créé, avec le CNRS, et surtout le CNRS qui m'a invité, et je trouve que c'est très bien, la capacité de pouvoir porter vos données d'un réseau à l'autre. En ce qui me concerne, je le dis très clairement, j'ai été le régulateur, donc si nous avons mis des lois, c'est pour qu'elles soient appliquées, et donc moi je n'ai absolument pas l'intention de quitter le réseau X, même si effectivement je peux voir ici ou là des déviances, eh bien ces déviances doivent être corrigées par notre loi. Alors ça c'est magnifique, bravo Thierry Breton. Le même jour, il va aller à une soirée où il dit Hello je quitte X, mais moi Thierry Breton, ah non, moi je quitte pas X, moi je suis régulateur, comprenez-moi, moi je suis c'est magnifique, c'est pas beau ça, voilà l'objectivité, allez, je fête à gauche, mais je continue à bosser à droite, ou vice versa, et oui, le temps ne fait rien à l'affaire, comme l'avait dit admirablement le regretté Georges Brassens.